Alors, le missel, il faut se rappeler que le missel, c'est un livre destiné à la célébration de la messe. Et on pourrait dire que le missel, c'est un compagnon pour toute la communauté au service de la célébration. Dit autrement, ce n'est pas un livre comme les autres, mais c'est vraiment un signe de communion, d'unité entre le prêtre et les fidèles, entre les ministres ordonnés et l'assemblée, communion et unité des fidèles entre eux. Et recevoir cette nouvelle traduction, c'est un engagement et une joie pour toute l'Église qui cherche à faire la communion. Pourquoi une nouvelle traduction ? Ce n'est pas un nouveau missel, mais bien une nouvelle traduction, pour être au plus proche des termes et des mots. Et depuis les débuts de la prière chrétienne, il y a régulièrement des rénovations du missel, et au cours de l'histoire, il y a de nombreux remaniements. C'est peut-être une façon de nous rappeler que nous ne pouvons pas idolâtrer des formules et des rites. Le missel, c'est une matière vivante dont la révision ne peut se faire que dans une démarche ecclésiale, avec des allers-retours entre les fidèles, les célébrants, les ministres ordonnés, et tous les pays francophones, puisqu'il s'agit bien d'une nouvelle traduction francophone. Et depuis le Concile Vatican II, qui s'est terminé en 1965, cette édition, c'est la 3e depuis le Concile Vatican II. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et dans cette nouvelle traduction, il n'y a aucun changement de rite, mais uniquement de formulation. Un petit exemple, le missel accueille le langage inclusif. Plutôt que de dire frères, ce sera frères et sœurs. Plutôt que de dire les hommes, ce sera hommes et femmes, pour mieux manifester la singularité, l'altérité et la complémentarité de chacun et de chacune. Autre exemple, l'Eucharistie est davantage appelée mystère pour mieux être proche de la tradition des pères de l'Église. C'est une chance pour commencer cet avant Noël 2021. C'est une chance pour toute l'Église. Ça peut lui permettre de renouveler la qualité de sa prière durant la messe. N'oublions jamais que la messe n'est jamais une répétition, mais chaque célébration est une nouveauté, la nouveauté de Dieu qui se donne et qui nous invite à nous donner nous-mêmes. C'est toujours nouveau dans la mesure où le Christ veut se donner, toucher notre cœur, engager notre vie. Et cela, ça ne peut pas être une répétition, mais une nouveauté sans cesse renouvelée.